Bonjour tout le monde. Ça fait un petit bout de temps, surtout ici, qu'on n'a pas fait de vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaya. Vidéo retour du Vietnam, les expériences. Enfin, je vais pas tout raconter, évidemment, mais je voulais surtout parler de juste des points principaux que j'ai retenus. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu les vidéos que j'ai postées du Vietnam où j'ai décrit plusieurs événements qui se passaient là-bas, soit personnels, soit dans des faits divers, enfin dans la société et quelques analyses aussi. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voulais vraiment évoquer 2-3 points qui m'ont vraiment marqué là-bas par rapport à la vie qu'on a en Occident, enfin en Europe en tout cas. Et le premier point, c'est la fluidité de la vie. J'ai trouvé que c'était très fluide, en fait, dans le sens où on a tout dans l'immédiat, on a l'impression que c'est toujours en mouvement. D'accord, il y a beaucoup de monde, les gens bougent beaucoup et tout. Alors, il y a du mouvement de ce côté-là. Oui, physiquement. Mais le mouvement dans le sens où, en fait, les services sont immédiats. On a faim, il n'y a pas besoin d'aller... nous, quand on a faim, faut penser déjà, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va acheter, on va cuisiner, ah oui, il faut caler le temps, parce que ça prend du temps. Ou alors oui, on peut aller au resto et tout, mais c'est toute une organisation aussi, puis il y a certaines heures pour manger, et puis ça dure longtemps et tout ça. Là-bas, la nourriture, c'est pas qu'elle est plus abondante, enfin si elle est en abondance, d'accord, partout, mais c'est pas dans le sens qu'il y en a plus que chez nous. On a tout ce qu'il faut, les supermarchés, c'est plein. Mais ce qu'il y a, c'est la disponibilité de la nourriture. C'est un exemple, la nourriture. Il y a les services aussi, je vais en parler après. La nourriture, on a faim ou soif ou envie d'un café, on descend, on regarde un peu ce qu'il y a, 5-10 minutes et hop, on a quelque chose. Soit la street food, enfin les snacks et tout ça, mais alors c'est des très très bons snacks, hein. C'est pas ce qu'on a. Nous, si on un truc rapide, on va en avoir sandwich, burger, un croissant, c'est toujours les mêmes choses en fait. Et c'est pas sain du tout. Là-bas, on a envie d'un truc rapide, hop, on achète, c'est une salade, une soupe ou les sandwichs qu'ils appellent les banh mi avec vraiment beaucoup un vrai repas à l'intérieur. Et voilà, on mange tout de suite sur le coup et hop, on repart. Et puis pareil, un café, on prend, ou alors à emporter, c'est du rapide. Et on n'a jamais besoin de se préoccuper. Ah ouais, je vais manger, ah ouais, je vais peut-être avoir faim, ah ouais, on part en voyage, là, comment je vais faire? Non, il y a à manger partout en fait. C'est vraiment un apaisement de sentir que on n'a pas besoin de se préoccuper de la nourriture parce qu'il y en a toujours partout et en abondance, mais aussi avec plein de choses différentes, donc des goûts différents. Et si on veut quelque chose d'un peu, pas authentique, mais un peu différent, oui, on peut aller au resto aussi, on peut se cuisiner aussi, mais je veux dire, c'est dans le quotidien, surtout pour les gens qui travaillent, mais c'est formidable en fait, parce ça fait des préoccupations en moins. Alors pour les transports, oui, alors il y a les embouteillages, tout ça dans les grandes villes, mais sinon les transports c'est pareil, c'est immédiat. C'est-à-dire que, là je veux aller à tel endroit, on décide, là je vais aller là et tout. Bon, il y a une application qui s'appelle Grab, c'est un peu comme Uber, et on commande une voiture ou la nourriture aussi, on peut tout acheter dessus, mais surtout pour les transports. Alors taxi, soit en moto, soit en voiture. Dans les grandes villes, c'est mieux en moto parce que ça passe partout, alors que les voitures, c'est plus grand, c'est coincé dans les embouteillages entre les motos. Mais voilà, donc on veut aller quelque part. De temps en temps, oui, ça m'est arrivé d'attendre un petit peu, mais sinon, on attend 4-5 minutes, 10 minutes max, hein. Et hop, on décide, on veut aller quelque part. Voilà, là j'ai besoin de ça, ça, ça. Et hop, il y a quelqu'un... mais c'est immédiat en fait. Et puis qui nous emmène. Après oui, il faut compter peut-être le temps pour aller à la destination. Mais en fait, on a la décision. On peut décider des choses à la dernière minute et les organiser. Et moi là-bas, j'ai fonctionné que comme ça, que en intuition, en spontanéité en fait. Spontané. Là, je sais pas ce que je vais faire. On fait un truc. Non, là je veux faire ça. Ça. Et puis ça, au fil de la journée comme ça en fait. Et ça amène une énorme liberté et aussi de la sérénité parce qu'on n'a pas besoin de tout le temps se préoccuper de certaines choses qui nous envahissent l'esprit ou notre quotidien, puisque en fait il y a c'est comme s'il y avait
un allègement par rapport à toutes ces choses du quotidien, en fait. Là, je le vois, même ici, les transports, faut organiser le bus, le machin, le truc, prévoir les billets de train à l'avance et tout. Même l'avion, là-bas, au Vietnam, et moi, j'ai pris des billets d'avion la veille pour le lendemain, hein, quand, sur un coup de tête, je vais aller là et tout. Enfin, les avions dans le pays... Non, j'ai pas pris... la veille pour le lendemain, mais la veille pour le surlendemain, j'ai décidé, ou je sais plus, peut-être que je l'ai fait, je sais plus, mais en tout cas c'était du spontané, ou alors de changer de lieu, de dire, bah non en fait là je vais aller là, ah bah ok, bah j'y vais demain, ouais j'étais à Hanoï et je pensais aller sur la côte, mais il y avait encore les inondations et c'est là que j'ai été à Dien Bien Phu, mais c'était vraiment sur un coup de tête, et en fait c'est possible, c'est pas parce que on est alors oui, quand les gens sont sur place et travaillent, ceux qui vivent au quotidien, c'est un peu différent, mais je le vois, même eux, ils vivent un peu au jour le jour. Parce que ceux qui font par exemple les guides, ils savent pas s'ils ont un client ou pas le lendemain. Donc dès qu'on les appelle, ils sont là, ils viennent. C'est du spontané, et on nous organise, mais tout de suite. Les tourbus, bah ouais, ils viennent nous chercher à l'hôtel et tout ça, mais jamais j'ai vu des organisations comme ça, mais ailleurs en fait. Alors c'est peut-être pas comme ça dans tous les pays d'Asie, hein. D'après les gens qui voyageaient, que j'ai rencontrés, ils disaient non, en Thaïlande c'est un peu différent quand même et tout. Mais je sais qu'au Vietnam, quand des fois je bookais un tour, même la veille pour le lendemain, et tout de suite par WhatsApp, les messages, même pour les hôtels, vers quelle heure vous arrivez et tout ça, il y a tout de suite une communication, et en fait on se sent entendu, écouté, comme si on compte, en fait, on compte pour quelque chose, qu'on existe. Donc la dernière fois j'avais parlé qu'on existe à travers, oui, le regard des gens et tout ça, mais là vraiment à travers les services, je le sens vraiment. Par exemple, j'ai été chez le coiffeur, ou les massages et tout ça, moi je rentre dans la boutique, je demande, alors il y en a, ils disent, ah bah non, là pour cette partie-là on peut pas, mais là on va massage pour ça, oui c'est bon, mais c'est immédiat, en fait, on n'a pas besoin de se préoccuper 3 mois à l'avance. Pareil pour la médecine. C'est pas qu'ils sont tellement plus nombreux, en fait, qu'en France. Au Vietnam, oui, en France, on est 70 millions. Si on compte l'Europe, on est bien plus. Vietnam, 100 millions d'habitants, environ. Mais c'est même pas le nombre. Il serait 70 millions, ça serait la même organisation. Comment ça se fait que nous, c'est si compliqué au niveau administration, service et tout ça, en fait, il n'y a plus de spontanéité. Et là-bas, voilà, je voulais aller, j'ai pas été à l'hôpital lui-même, mais même si j'y avais été, j'aurais eu le service immédiatement, parce qu'il y en a qui m'ont dit ça. Dentiste, je sais qu'on peut avoir immédiatement le service. Moi, c'était l'hôpital plus de médecine traditionnelle. Il me disait, il y a un petit peu d'attente. Là, on va pas pouvoir... il commence à me dire ça, je fais bon, ça sera peut-être pour le lendemain, dans 2 jours. Il y a quand même, c'est dans 20 minutes, ça vous va? Je fais, mais ils savent pas d'où je viens, hein. Nous, c'est pas 20 minutes, c'est 20 semaines qu'on attend. Donc, franchement, ce que je remarquais là-bas, je dis, l'être humain existe, on se préoccupe de lui, il y a un besoin, c'est immédiat, en fait. Alors, peut-être que dans l'administratif, parce qu'après, je connais pas non plus tous les secteurs, je dis pas que c'est comme ça partout, mais c'est du tac au tac, en fait. Il y a un besoin, il y a une réponse. Il y a plus de solutions que de problèmes. Nous, on a l'impression, quand j'entends, par exemple en France, les nouvelles, tout ce que les gens disent et tout, on a l'impression qu'il y a des problèmes, mais il y a 0 solution. Et là-bas, c'est comme si on pose une intention. Il y a 50 solutions qui se présentent, en fait. Et les gens, ils réagissent comme ça, en fait. Ils analysent pas que du point de vue du problème, mais ils analysent du point de vue de la solution. Donc, il se passe quelque chose, un imprévu, on gère, ça réagit tout de suite, ou alors on attend patiemment. Comme quand on était coincé là dans les inondations et tout ça. Avec le bus, il m'avait dit, mais là-bas on peut manger, il y a des bonnes soupes et tout, et puis dormez bien. Et il y a plusieurs, même une autre copine vietnamienne, une guide avec qui j'ai sympathisé, elle me disait, mais du moment, il y a à manger, il y a les toilettes, tu peux te reposer, dormir. Elle dit, si, il y a du moment qu'il y a ça, tout va bien. Oui, ils ont ce point de vue, en fait. Il y en a qui disaient, ouais, mais nous, on a un vol le lendemain et tout. Alors, ils paniquaient. Bon, après, ça s'est débloqué, la situation, le lendemain. Mais c'est vraiment l'état d'esprit. Puis quand on est arrivé avec le bus et tout, ils nous ont... tout de suite, ils nous ont pas déposé. Au début, ils devaient nous déposer au lieu de bus station, c'est quoi, la gare routière. Et après, mais non, en fait, ils nous déposaient à l'hôtel. Ou alors, à un endroit où, après, il y avait un minibus, un minibus qui nous déposait ensuite à notre hôtel, quoi.
C'était et moi j'étais à peine descendue du bus, je dis ouais mais mon bagage et tout. Ils font mais c'est déjà dedans. Putain, mais la rapidité, puis je dis mais vous savez lequel c'est le mien, mais ils se rappelaient de qui avait leur bagage. Après j'ai quand même regardé, bah oui non c'était le mien, ils se rappelaient et tout quoi. C'est du spontané, mais le cerveau il fonctionne c'est hyper rapide quoi. En fait moi j'ai pas posé la question qu'eux ils ont déjà effectué l'action en fait. Et il y avait un autre point aussi. Ah, c'était quoi? Je l'ai noté. Ah oui, oui, oui. Alors là, c'est vraiment un autre point, vraiment important aussi. C'était ce que j'ai remarqué, l'équilibre, en fait, corps, enfin, le fonctionnement, en fait, c'est corps, esprit, âme, cœur, en fait, tout ça, c'est vraiment en équilibre. On a l'impression, en Occident, on utilise surtout l'esprit, le mental, quoi, en fait. D'abord le mental, c'est ce qui prime. On a un problème physique, ah, ça vient après, les soins du corps, on va faire un massage, bah c'est un luxe. Ah bah celui-là, ou celle-là, elle a de l'argent, ils ont du temps de faire ça. Ah bah oui, bah c'est pas nous on est pressés, on va pas se faire des soins du corps. Mais on a tout faux, en fait. Parce que justement, tout passe aussi bien les émotions que tout par le corps. Et en Asie du Sud-Est, en tout cas, je sais pas, les autres pays, je pense que Amérique du Sud, tout ça, je pense que c'est pareil aussi. Ou en Inde et tout ça, les soins du corps, c'est primordial parce qu'en fait, ils ont très bien compris que corps-esprit, ça va ensemble. Si on a des douleurs au corps, c'est avant tout émotionnel. Après, oui, il y a des choses qui vont être physiques et tout ça. Enfin, c'est toujours à la base émotionnel finalement. Mais oui, si, je sais pas, on va se bloquer, on va dire un truc physique. On se bloque le dos, tout de suite, ils vont aller massage, acupuncture, faire quelque chose en fait. Ça fait partie du quotidien de prendre soin de soi. Le nombre de personnes que j'ai vues aller, ouais, parce que là-bas, il y a des services, c'est genre, déjà, les soins du visage. C'est un truc normal, c'est pas un luxe dans un spa ou chez une esthéticienne. Chez le coiffeur, ils font tout. Hein. Ils peuvent faire les massages, il y a la salle de massage, le coiffeur, les soins du visage avec l'acupression pour les rides et tout. Ils m'ont fait des trucs, mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Même les massages tête, cheveux, où ils font des trucs que nous on connaît pas en Occident. En fait, c'est normal, je vois les gens aller se faire ça. Des fois, ils vont juste se faire massage de la tête et shampoing, sans faire de coiffure ni rien. Et au début, qu'est-ce qu'ils font et tout. Les bains de pieds aussi, avec des plantes, des herbes, des choses qui chauffent le corps. C'est vraiment basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Ensuite, les massages, mais plus acupression. Donc, c'est normal. Et je vois, oui, des Occidentaux qui vont faire ça parce que c'est nouveau, on ne sait pas ce que c'est, puis on se dit, c'est moins cher, on peut le faire, nous on peut pas, chez nous, déjà ça n'existe pas. Les services que j'ai vus là-bas, il n'y en a pas en Europe. Et en plus, il faut avoir le doigté pour le faire, quoi. C'est pas... j'ai déjà fait plein de massages en France et en Finlande, ça n'a rien à voir, quoi. Parce que là-bas, c'est comme si les gens sont habitués déjà et c'est en eux, quoi. C'est inné. Mais je vois énormément de Vietnamiens, mais j'en voyais tout le temps quoi. Il y a des ou alors pour les bains des endroits avec des bains de boue et tout. Enfin, c'est normal de prendre soin de son corps. Et là-bas, ils réagissent beaucoup plus au niveau du cœur, beaucoup moins dans la tête. C'est vraiment c'est l'équilibre en fait, âme, corps, mental, esprit, tout fonctionne. C'est un tout. Ils prennent soin du tout en fait. Et comme je vous disais dans des vidéos précédentes, manger quand on a faim, dormir ou se reposer quand on a besoin, c'est l'écoute du corps, quoi. Mais vraiment là, j'ai découvert aussi les soins du corps plus physiques, donc massage et tout ça. Je connaissais évidemment un peu déjà, mais de pouvoir le faire au quotidien, enfin, je veux dire, c'est une normalité là-bas. Ça fait partie. Nous, on mange, on dort, on se lave. Eux, ils ont ça plus aussi les soins du corps, massage et tout ça. C'est pas un truc de luxe. C'est aussi simple que manger et dormir, et ça fait partie de ce quotidien. Et c'est normal de prendre soin du corps autant que du mental, autant que du cœur, autant que du reste. Donc ça, c'était vraiment pour moi ça remet le corps au centre de la vie aussi. Parce que nous, on l'oublie, voilà.
Et après, oui, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut être à l'écoute de son corps et tout, mais on ne sait pas bien comment le faire. Le toucher, ça manque énormément. Je m'en rends compte maintenant que je suis de retour. J'aurais bien besoin qu'on me débloque un peu là aux épaules et tout, parce qu'après la fatigue du voyage et tout, bah, je vais aller où? Je peux pas. Donc moi, oui, j'ai des choses là pour se faire des massages soi-même et tout, là, des objets, mais c'est pas pareil. Et j'ai pas envie d'aller me faire masser ici parce qu'ils vont pas avoir le même doigté. Et en plus, c'est une fortune. Ça va être quoi? Je sais pas, 60 ou 100, entre 60 et 100 euros. C'est 30 minutes ou 60 minutes. C'est juste le service. C'est froid, en fait. J'en ai déjà fait en Europe, mais j'ai pas envie, en fait. Ou alors, faut vraiment trouver des Asiatiques après, peut-être, ou des gens qui viennent de, je sais pas, d'Inde ou d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai pu observer de très grand, en fait, des grandes différences et des grandes lignes, en fait, euh, en Asie et en Occident. Et j'ai rencontré aussi des gens, oui, des Malaisie, Philippines et tout ça, puis je disais, mais c'est pareil, vous, dans la culture, vous faites pareil. Ben ouais, la nourriture est immédiate, quand ils veulent, les massages, je disais, mais oui, tout le temps, partout, et puis ça nous détend, et puis si... Alors il y en a, ils se rendent pas compte qu'en même temps, peut-être ça guérit, mais ils disent, ah ouais, mais c'est vraiment bien pour la détente, et puis ça fait ça, et puis ouais, il faut que ça soit fort, costaud sous les pieds, parce qu'après, ouais, on sait pas pourquoi, on se sent mieux, et voilà, et ils n'ont pas peut-être la compréhension plus profonde de certaines choses, acupression et tout ça, mais ils le font. Je dis, mais pour se laver les cheveux, bah ouais, vous avez pas ça en Europe? Je fais, ah non. Et là, ils m'ont regardé quand je dis, ouais, nous, les massages, bah ça fait pas partie du quotidien et tout. Et ils posaient les questions après, et je les voyais là réfléchir, mais je les voyais les gens vraiment très choqués. Et quand je disais ouais pour les services, la médecine, comment je décrivais comment c'était, ils me disaient mais pour eux, mais ils étaient choqués, ils avaient du mal à le croire quoi. Peut-être, je pense qu'ils pensaient que j'en rajoutais quoi. Mais parce que c'est une culture déjà différente, mais alors je sais pas comment ça se fait. Oui, peut-être les salaires aussi, je sais qu'ils sont très bas, je sais que les gens, il y a beaucoup de gens qui vont travailler, on va par exemple chez le coiffeur, il y a 5 personnes, on fait jamais la queue. C'est comme si... Alors comment ils peuvent vivre, je sais pas comment ça marche, avec des salaires bas, ça veut dire que il y a un salon pour le massage, ils vont être 10, donc il y a toujours quelqu'un qui est disponible quand on y va. Mais du coup, parce que nous, on compte vraiment au niveau des salaires, bah oui, il faut pouvoir gagner tant et tant et tant. Et je pense que là-bas, c'est une philosophie, une approche, mais complètement différente en fait. Ils le font pas de la même manière que nous. Enfin, je sais pas du tout comment ça marche. Je sais juste que le travail a une place très importante aussi en Asie du Sud-Est, enfin, en tout cas au Vietnam où j'étais, en Chine et tout ça aussi. Mais c'est comme si ça les pèse moins que nous, même si c'est une grande place. C'est moins... Je sens les gens beaucoup plus légers. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais rajouter. La légèreté et la joie. Ah, mais c'est flagrant en fait. C'est flagrant que il y a plus de légèreté de la vie, plus de douceur dans la vie. On sent que c'est facile d'être, c'est facile de vivre en fait. On est là, voilà, on n'a pas l'impression d'être en trop, ou je sais pas comment expliquer. On a l'impression qu'il faut se forcer de vivre en Europe. C'est un poids de vivre, alors que là-bas, on vit tout simplement, on se pose même pas la question. On est dans le feu de l'action, dans le feu de la vie, et voilà. Alors que là, ce que je ressens, c'est que ouais, il faut faire les efforts quotidiens. On a l'impression que vivre, c'est un effort, en fait. Ouais, ce truc-là que je ressens. Et ouais, je vais m'arrêter là. Je vais finir en code de vie, justement, du Vietnam. Ça vient, là, je pensais même pas en faire, mais ça vient, alors je vais les transmettre. Vibration de la vie. Ouais, ça frétille, ça pétille.
c'est coloré. Tarkishtoyo mora kasnyara katikar kisiknuj dorkonana yamor kushukne ayaker kisikni nyujdike tanara kamoyoj de kar kikini njdokor kusukdorke amayinara kisikni moj dokor kusikdgerke torko shtukni anar kisemor kuinoj dorkadia shinara kamoy noj dora katsistakta kininar kitstokor kio amoyara hayana Narakese, narakateki, tushtobar kohoya kanayar kise, tushtora kamoyo naja de gurkunya, nisiknomork tustuko yumini harkea. Shara ma hikena narakeya, to gumong, yataki gumong isngia, indikise. Sningara katushto, yorkisikimo, nakungoin, yes, nikte, arekte, oye de doruktu. Шнею порке хяна райда дорок дестукую дорога. Коя рахенга хангео думана рихсенга. Тшенга хангер куштекая дорогингам. Снингара кихя нойшто юка. Тисекена юкмо. Таракеа умойни. Harmonie. Je vais finir avec ce mot. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse sur ces vibrations de joie et de vie. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, de votre corps, pas seulement du mental ou de l'esprit, du cœur, du corps, de l'âme. Voilà, ensemble, prenez soin de ces éléments, cette trinité. Et n'oubliez pas de liker, vous inscrire à la chaîne, partager, faites un commentaire. Voilà, et juste pour finir, merci à toutes les personnes qui récemment, je pense à... j'ai oublié vos prénoms, mais vous allez vous reconnaître. Merci pour vos dons, c'est reçu dans le cœur. Bisous, bisous à toutes et à tous. Et à bientôt!